Alors, chers amis, bonjour, un jour très spécial. On va faire un petit cours, une petite capsule qui, j'espère, va nous inspirer à tous. D'abord, ce cours, il est dédié à la réussite et au mariage Be'ezrat Hashem Bekarov de Anna Lugassi, qui habite Paris, une fille extraordinaire, pleine de dynamisme, et à qui on souhaite Bekarov, à elle et à toutes les jeunes filles d'Israël, de rentrer sous la choupa, de trouver leurs zivug amitim, et Be'ezrat Hashem de fonder des foyers dans le chemin de Torah de Mitzvot et de Chassidut. Aujourd'hui, c'est là de Ramir Balanès, c'est Pessar Sheni. On sait que le thème principal de Pessar Sheni, c'est le désespoir n'existe pas. Un thème que Rabbi Nachman a repris en long et en large, et qui a toujours une chance, la deuxième chance. Et c'est ça Pessar Sheni. Et évidemment, Rabbi Nachman n'a pas dit il faut pas désespérer, mais il va beaucoup plus loin, et il dit le désespoir n'existe pas. Pourtant, on voit qu'il y a beaucoup de gens qui sont désespérés. Il y en a même que Dieu préserve, vont jusqu'au bout du désespoir. Le suicide, Hachem Ishmor. Alors comment comprendre que Rabbi Nachman dit le désespoir n'existe pas? Ben, c'est très simple. Le désespoir n'existe pas parce que Dieu existe. Du moment que Dieu existe, il n'y a pas de possibilité à autre chose d'exister que lui-même et que la vie et que l'espoir. Et donc, en vérité, Rabbi Nachman dit souvent, le mal n'existe pas, le désespoir n'existe pas, parce qu'Akadosh Baruch Hu est là. Alors, comment ça se fait que on voit des gens qui désespèrent et on ressent le mal? En vérité, c'est qu'une illusion d'esprit. Ce n'est pas une réalité. La réalité fondamentale, c'est que il y a absolument rien d'autre qu'Akadosh Baruch Hu. Ata oretenu ladat ki Hashem o Elokim. Tu nous as fait montrer que Yud-Ke Vav-Ke Elokim, c'est la même chose, qu'Hachem se manifeste sous la compassion ou sous la rigueur, Elohim qui est l'aspect, la Midatadin. Un autre milevado, le passage qui dit, il n'y a que Hachem, tout est un avec Hachem. Donc en vérité, tout est parfait. Sauf malheureusement, le Tzara nous enlève ce da'at, cette conscience divine, cette mochin des gadlout, cet intellect agrandi, et il nous fait croire que oui, Hachem n'est pas partout, c'est pas Hachem qui contrôle tout n'est pas parfait. Non, Atov et Amétiv, les Hati de Lavo, on dira plus d'abord Dayana Emet, parce que maintenant, quand il y a une poisse qui nous tombe sur la tête, on dit bien Baor Dayana Emet, mais les Hati de Lavo, on dirait simplement Atov et Amétiv, il est bon et bienfaisant. Et nos Chamis disent, pourquoi s'écrit Bayom Ahou Yachem Echad Ushmo Echad, et en ce jour, Dieu sera un, et son nom sera un. Et la Gemara dans Psachim intervient et dit, mais attention, un tout echadou, il n'est pas déjà un. Pourquoi tu me dis, dans un mode futur, il sera un? Mais il est déjà un, Ribono Sholem. Pourquoi tu es en train de... Non, bien sûr qu'il est un. Mais nous, on ne le voit pas encore. On ne voit pas encore son unité. On ne voit pas que ces manifestations, elles sont toutes unies dans leurs racines. Et que tout procède d'Hachem et que ce soit ce qui nous semble être le bien, ce qui nous semble être le mal, cette perception, tout est un avec Hachem et tout est bon et parfaitement bon. Et donc, Be'ezrat Hashem, on ne vivra cette plénitude, cette shlemut, cette perfection, que quand on aura une conscience élargie. Et c'est ce qui est écrit, quand est-ce que ça va arriver tout ça? Quand on aura du da'at, et quand est-ce qu'on aura un plein de da'at? Eh ben, on a le fameux Navi qui est le Navi de la Géoula, qui nous annonce tellement de beaux psukim de la Géoula, et qui vit comme ça. Les Hati de Lavo, c'est écrit, Lo yareu velo ishritu bechol har kochi ki amal haaretz dea et Hashem kamem laim mechasim. Il dit, il n'y aura plus de mort, il n'y aura plus de mal, de destruction. Non, plutôt, Lo yareu, il n'y aura plus de mal. Velo yashritu, il n'y aura plus de destruction. Bechol har kochi, sur ma montagne sainte, qui m'arrête dea. Voilà pourquoi il n'y aura plus tout ça. Parce que la terre se remplit de conscience divine, de da'at, comme l'eau recouvre les océans, eh bien, il y aura du da'at. On peut penser déjà à tout ce qui se passe aujourd'hui, même au niveau des nations, du monde entier, la prolifération de connaissances qui éventuellement amènera finalement une conscience divine. Pour le moment, cette connaissance semble voiler la conscience divine, mais vous inquiétez pas, on est en plein dans le chemin où tout ce qui est intelligence artificielle, tout ce qui est intelligence humaine, tout ce qui est développement scientifique, tout ce qui se dévoile de plus en plus comme une prolifération extraordinaire de génie et de connaissances, tout ça va mener à un moment donné au da'at.
Le da'at, c'est pareil, avec la connaissance de la Torah, c'est le da'at Hashem, c'est la conscience divine. C'est pour ça que Bezrat Hashem, nos Chami nous enseignent que justement, toutes nos souffrances, toutes nos difficultés, elles ne viennent que d'un manque de da'at. Qui dit, Eshaïa, il dit, Rabbeinu, il dit, en citant un passage de Eshaïa, il dit, Kol hatzarot ve'isurim ve'agalut eno ela lefir esrom da'at. Toute notre exil, toutes nos difficultés, c'est rien parce qu'on manque de da'at, de conscience divine. Et quand le da'at sera complété, comme on l'expliquait selon les termes de Eshaïaou, à Navi, alors seront complétés tous nos manques, on n'aura plus de manque. C'est écrit dans le Passouk, dans Nedarim, la Gemara le rapporte, Im da'at kanita mechasarta, si tu as obtenu le da'at, de quoi tu manques? Tu manques de rien. D'ailleurs, nos familles disent, en aniut et la beda'at, il n'y a de pauvreté que dans le da'at. La véritable richesse d'Israël, c'est son da'at à Torah, sa conscience divine. C'est ça la richesse. Tout le reste n'est qu'éphémère. Alors, Baruch Hashem, celui qui possède ce da'at, c'est les grands tzadikim, évidemment, dont le plus à la tête de tous les tzadikim, Moshe Rabbeinu. On dit que Moshe Rabbeinu est la définition, le Harizal explique, Moshe Rabbeinu est la définition même du da'at, la quintessence du da'at, celui qui a vu le panier avec Hashem, celui qui avait le plus de conscience, suite à la paire de da'at que Adam et Chava ont causé à cause de la faute du Esadat Tovara qu'ils ont enfreint, qu'ils ont consommé. Tout le tikkun haolam, c'est de récupérer ce da'at perdu, ce da'at endommagé, cette conscience perdue au moment de cette erreur fondamentale de Adam et de Chava. On est dans le processus de tikkun. Et tout le but, c'est de revenir et de récupérer le Esadat pour éventuellement récupérer le Etzachaim, qui sera l'éternité. Mais ça, c'est le deuxième temps. Et donc, la Gemara te dit, si du da'at, tu as tout, tu possèdes tout. La reine, et c'est pour ça qu'Eshaïa, il ajoute, Gala Ami Blidat, mon peuple a été exilé parce qu'il manque de da'at. D'où vient l'exil? Que d'un da'at. L'exil personnel, des fois on n'est pas bien, on est angoissé, on se sent. C'est vrai qu'un manque de da'at. Dans l'arrêté fondamental, si on avait cette capacité d'avoir une conscience parfaite, de comprendre les chemins d'Hachem, la Anhaga d'Akashvuru, la direction divine, le comment et le pourquoi. Je dis, mais c'est trop facile. Eh oui, c'est ça le but. Le but, c'est de développer constamment, à travers l'étude, à travers la prière, à travers toutes nos expériences de vie, c'est d'augmenter dans le da'at. Et c'est ça qui dit, Shi'idou Hakol et Hashem, on finira tous par connaître Hashem. Et à travers le da'at, regardez ce qu'il dit Rabbi Nachman, Yachlelu, il dit, non, Yuchlelu, excusez-moi pour être plus précis, Be'achduto, on s'inclura dans l'unité divine. Ve'azir yu chaimitzrim kamou, il dit Rabbi Nachman, et alors on vivra une vie éternelle comme Dieu. On rejoindra une éternité. L'éternité passe par le da'at, l'acquisition du da'at. Imaginez-vous bien. Et qu'est-ce qu'il cite comme preuve? Parce que c'est l'Idira qui nous permet de nous inclure en Akashvuru. Et il dit, comme le Chacham, il a dit. De quel Chacham il fait allusion? Au Kuzari. Le Kuzari, il a dit quelque chose d'extraordinaire. Ilu yedati veitiv. Si je savais, je saurais. Je serais, excusez-moi. Ça vous rappelle pas quelqu'un? Un gars qui a fait un peu de plagiat du Kuzari, ce fameux Descartes. Je pense donc je suis. C'est pas lui qui a inventé ça. C'est le Kuzari. Ilou est datif. Si j'ai la conscience divine, j'ai la connaissance divine, alors je serai. Mon existence, elle dépend de mon niveau de da'at. Et plus j'ai de da'at, et plus je me rapproche de l'existence éternelle. Veikar edia est l'essentiel de la connaissance, de la conscience, c'est pour le futur. Comme c'est écrit, ou Malazia, je vous ai cité le passage précédemment de Shaya ou Anavi, et la terre sera remplie de la connaissance de Dieu, etc., etc. Maintenant, vous allez me dire, mais comment on fait pour acquérir ce da'at? On va trouver dans une boîte de conserve que, évidemment, d'abord, c'est dans l'étude de la Torah. Rabbi Nachman, il donne quelque chose d'encore de plus. Il dit le da'at Elion, cette conscience parfaite, pour atteindre l'unité, parce que da'at veut dire un chibour. Le mot da'at fait toujours allusion au da'at. Vaïda et Ishto, Adam, il a connu sa femme. La Banu Chamilis, Rashi sur place dit, il s'est uni à sa femme. Dès qu'on voit le mot da'at, c'est l'union de Chochma et Bina. C'est l'union, c'est un principe d'union, c'est un principe unificateur. Alors, pour s'unir avec Hachem, il faut du da'at. Pour goûter à l'existence éternelle, il faut ce da'at qui nous fait connecter avec Hachem, qui est l'éternité. Mais comment obtenir ce da'at? Rabbi Nachman dit, le moyen ultime d'obtenir le da'at, c'est à travers le bitoul, c'est à travers l'annulation de soi. Et tout le monde est d'accord que le bitoul, c'est la plus grande madriga, le plus grand niveau spirituel à atteindre. Moshe Rabbeinu, il était le bar da'at par excellence, parce qu'il était l'être du bitoul par excellence. On dit,
l'Okam Israël, il n'y avait pas d'être aussi humble. Anav Mikol Adam, il était l'être le plus humble de tous les êtres. Donc automatiquement, qui dit humble, qui dit Anav, dit par définition le plus grand. On a raté en Chochma. D'ailleurs, le mot Chochma lui-même se décompose en deux mots. Chochma, c'est Koachma, c'est la force du Ma. Ma nahnu, ma chayenu, on n'est rien. Qu'est-ce qu'on est? Rien. Ça, c'est Moshe Rabbeinu. Le Ma, le Koach du Ma. Ma, c'est 45, c'est la gématria du mot Adam. C'est la shlemut du Adam. C'est quand il arrive à comprendre qu'il n'est rien, moins que rien, et que tout procède de Dieu, et qu'il n'y a que Dieu, que la réalité fondamentale, ce qu'on appelle le Mechouyav HaMetziut, la réalité fondamentale, c'est Dieu. Et nous, si on arrive à ça, on passera sur ce qu'on appelle le Efshari HaMetziut, d'une existence relative à une réalité absolue, qui est le Mechouyav HaMetziut. Donc il y a Efshari HaMetziut, existence relative, mais si on grandit en date, grâce au Bitoul, grâce à la Hanava, alors on peut arriver à la conscience parfaite. Et c'est Moshe Rabbeinu l'exemple le plus potent de ce concept. À nous d'être tous des petits Moshe Rabbeinu, à nous d'imiter Adon HaNevi'im. Mais là, Rabbi Nachman, Sruto Aganenu, il nous dévoile quelque chose d'infiniment grand. Il dit, mais comment y arriver? C'est bien beau de dire tout ça. Et on voit des gens qui étudient toute leur vie, ils ne sont pas nécessairement arrivés à ces madrigotes. Alors que c'est quoi la clé du succès? Et je termine avec ça. C'est écrit Bechol derachecha da'eu. Dans tous tes chemins, connais-le. Tu veux arriver à le connaître, da'eu, avoir le da'at, Bechol derachecha da'eu. C'est quoi? Ça fait le mot, regardez, Bechol bet derachecha, tes chemins, dalet, da'eu, connais-le, sois-en conscient. C'est un autre dalet, ça fait le mot badad. Rabbi Nachman dit boded, isole-toi, prie, parle avec Hachem. Plus tu vas t'isoler, boded, bechol derachecha da'eu, et plus tu arrives au da'at elyon. Plus tu lui parles, plus tu épanches ton cœur, et plus tu lui racontes tout. D'abord, tu le remercies pour tout ce qu'il t'a donné. Ensuite, tu fais tes requêtes, tes demandes, tout ce qui t'est nécessaire. Et surtout, qu'il t'accorde le da'at, qui est la plus belle chose qu'Hachem peut t'accorder. Puisqu'on est à l'heure, si tu possèdes le da'at, alors tu possèdes tout. Alors tu pries pour ce da'at. Et comment tu pries? En parlant avec Hachem. Quand tu t'isoles, tu vas sous tes couvertures, comme faisait David Ameller, tu vas dans ton jardin, dans ta voiture, et tu parles, et tu parles, et tu parles avec Hachem, et tu te confies à lui, et tu développes une relation extraordinaire avec lui. Et qu'au début, c'est vrai, comme on le voit, comme dit dans la Hamida, qu'est-ce qu'on dit Meler, Ozer, ou Moshiach, ou Magen. Alors, c'est 4 niveaux de relation avec Hachem. Meler, au début, Hachem, c'est un roi. Il y a un protocole, il est distant, faire attention comment tu lui parles. Mais après, très vite, tu vas réaliser que ce Meler, c'est pas n'importe quel roi, il est Ozer, c'est un roi qui aide, parce que c'est pas tous les rois qui aident. Il y a plus souvent des tyrans qui ramassent toute la cagnotte et qui la gardent pour eux. Non, 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 là, on a un roi qui aide. Et attends, c'est pas rien que Ozer, Moshiach. Son aide, elle nous délivre, elle nous apporte des Yeshuot. C'est pas toujours quand on veut, on se fait aider qu'on a nécessairement une Yeshua. Ben dans le cas d'Hachem, c'est un roi qui met Roser, qui aide, qui a un Yeshua. Et à la fin, Magen. Magen, il devient ton bouclier. C'est quoi un bouclier? C'est quelque chose de très très proche de toi. C'est ce qu'il y a de plus proche. Quand on dit Borat Hachem, Magen Avraham, bouclier d'Avraham, le protecteur d'Avraham. Mais dans quel sens Magen? Il vient à la fin, il t'enlace, il te tient dans ses bras, il te tient il te colle, tu te colles à lui, et lui, il est, c'est ce yichoud, cette dvekout que tu atteins avec un jour. Quand tu as compris petit à petit, au fur et à mesure que tu lui parles, que c'est pas seulement un roi, c'est pas lointain, Hachem, c'est une réalité. L'orechoka, l'obashamaimi, Hachem, il est là, il est avec toi, sa Torah, elle est avec nous, sa parole, sa sagesse. Il dit, il va, dira Betartonim, au contraire, Hachem, il veut avoir une résidence dans les mondes d'en bas. Mais fais-lui cette place. Fais ce halal, cet espace vacant dans ton cœur. Velibi, halal, bekribi, David Ameller. Mon cœur, j'ai fait un espace vide. Et en enlevant toutes mes tavotes, en enlevant tous mes désirs malsains, mes convoitises, mes fantasmes, mes illusions. Quand j'ai fait le vide de tout ça, alors maintenant j'ai laissé une place où Hachem peut résider. Libi, halal, j'ai fait un halal, un vide, pour que Hachem il réside en moi, Bekirbi. Tout ça, c'est qu'on doit faire Avodat Midot, comme on est maintenant dans tout le temps de Sfirat HaOmer. On travaille Mida après Mida, jusqu'à arriver au sommet, qui est Shavuot, qui est le sommet de la Kedusha, mais aussi le sommet de la Simcha.
Simchad, Olam, Al-Rosham. On va arriver à la 50e porte de Gdusha. Parce qu'on aura fait tout le tikkun amidot. On se sera libéré de toutes nos folies. Et on aura réparé Chesed, Vorah, Tiferet, Netzar, Hod, Yesod, Malchut.